أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous propose d'entrer dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa naissance à sa mort, à travers une série d'épisodes. Dans ce premier épisode, nous allons découvrir cette biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'intention avec laquelle nous devrions l'aborder, et nous allons voir son enfance, sa naissance et son enfance, et surtout et avant tout son environnement géographique et politique. Donc la première question qu'on se pose, et pour moi qui est essentielle de se poser avant chaque début d'action importante ou de chaque chose qu'on va faire, il est important de se poser la question du pourquoi on fait la chose. Tout simplement, nous sommes en train d'embellir, d'élaborer à travers une intention, notre œuvre. Et ici, cette intention-là, qui s'embellit pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, que dire quand il s'agit d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il y a plusieurs, on trouve sur le web et ailleurs, plusieurs occasions de découvrir sa vie, mais parfois à travers des angles de vue qui sont particuliers. Ça peut être pour étudier sa vie comme la vie d'un grand homme, ou étudier sa vie d'un point de vue politique, étudier sa vie d'un point de vue social. Nous ici, notre souci, c'est de l'étudier à travers un conseil du Coran qui est « Dis ô hommes, je suis pour vous tous le messager de Dieu, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui, il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Dieu, en son messager, le prophète illettré qui croit en Dieu et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. » Donc ici, Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne vraiment la clé à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Donc on trouve ce verset dans cette traduction, bien entendu, dans le verset 158 de la sourate 7. Et donc à travers cette invitation de Dieu subhanahu wa ta'ala, je vous invite moi-même à étudier et apprendre tout ce qui nous vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec une intention de le suivre, une intention de lui ressembler, une intention de tisser ce pont entre notre vie quotidienne, que notre quotidien soit un chemin qui coïncide avec celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui nous permet de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité tout ce qui nous permet de l'aimer, de faire grandir cet amour, sont les bienvenus, justement parce que pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure manière de suivre ce chemin qui est à la fois profond, interne et externe, c'est d'établir un lien d'amour avec lui comme lui l'a établi avec nous. Il aimait l'ensemble de sa communauté, et pas seulement vivante, mais jusqu'à la fin des temps. Alors, cette suivance, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je parlais d'un chemin qui se matérialise, il se fait à travers un mouvement, l'islam est un mouvement qui s'élance vers le haut, l'islam, l'iman, l'ihsan. Vous voyez qu'il y a à travers un hadith de Jibril alayhi salam qui nous parle de l'islam, l'iman et l'ihsan, lorsqu'il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'est l'islam, ensuite ce que représente l'iman et enfin ce que représente l'ihsan, il nous présente vraiment le din, la religion, comme une pente qui s'élance vers le haut, vers les sommets. Et donc l'islam doit être vu comme un cheminement dynamique et non pas une recette ou une liste d'actions à accomplir pour lesquelles nous n'aurions pas eu besoin d'un prophète pour nous les présenter. Effectivement, le Coran aurait pu nous être transmis comme un facteur transmettrait une lettre, et les hadiths qui nous donneraient quelques conseils. Non, là il s'agit vraiment de matérialiser, et puis cela aurait pu se faire, d'ailleurs Dieu le dit dans le Coran, cela aurait pu se faire à travers un ange qui descend et qui transmet aux êtres humains
comme c'était demandé par les adversaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi n'est-ce pas un ange qui est descendu de la part du maître de l'univers? Eh bien non, ici c'est un homme comme nous qui fréquente les marchés, qui mange, qui dort, qui se marie, et donc qui peut être pour nous un vrai modèle au quotidien, et c'est ce qui a été le cas. Donc entrons tout de suite dans cette vie merveilleuse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le monde dans lequel il est né, donc en l'an 570, cette année a été marquée dans le monde arabe par un événement extraordinaire, ce qu'on appelle l'événement de l'éléphant. D'ailleurs, on l'appellera l'année de l'éléphant, El-Fil. C'est une sourate du Coran, une courte sourate qui reprend cet événement, qui le décrit de manière très concise et très claire et très éloquente, à tel point que les Arabes, qui étaient à l'époque, très récalcitrants de ce message, n'ont pas pu s'empêcher d'être éblouis par cette sourate et de l'accrocher sur le mur de la Kaaba, comme ils avaient l'habitude de le faire pour les poèmes qui avaient marqué leur temps. Donc on appelait le mu'allaqat, donc les suspendus. Et Surat al-Fil était suspendue et gravée sur un support en or. Et donc cette sourate nous relate cet événement auquel ont été témoins des personnes qui ont vu naître le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite et l'ont entendu délivrer son message. Donc c'est un gouverneur qui a souhaité détruire la Kaaba avec son armée et qui contenait des éléphants. Donc il a souhaité la détruire parce qu'elle faisait de l'ombre à un édifice qu'il avait lui-même construit en Éthiopie, dans le monde chrétien. Et donc cette Kaaba attirait beaucoup les Arabes, puisqu'ils avaient mis autour de cette Kaaba et à l'intérieur de cette Kaaba des idoles, des statues. Cette Kaaba est une histoire qui remonte à très très loin. Certains nous disent que Adam alayhi salam serait le premier qui aurait bénéficié de ce lieu d'adoration. Dieu aurait descendu, donc je dis aurait parce que quand il s'agit de versions non authentiques, on peut les citer, mais on ne peut pas les confirmer à 100%. Donc c'est une tente du paradis qui serait descendue sur terre pour réconforter notre père Adam alayhi salam et son épouse, notre mère Ève, et réconforter de la perte d'un lieu paradisiaque, d'un confort pour arriver sur terre. Et donc de cette tente-là, ce fut un lieu d'adoration qui fut par la suite reconstruit par Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl alayhi salam, qui réédifièrent donc ce lieu de leur fondation exacte que Dieu leur montra. Et donc avec le temps, l'érosion du temps, l'adoration, le monothéisme pur d'un Dieu unique fut remplacé progressivement par des idoles au point d'en avoir plus de 360. Donc voilà le contexte, ce gouverneur veut faire détruire la Kaaba, il vient avec son armée, son éléphant, et Dieu envoie des nuées d'oiseaux munis de petites pierres qui détruiront cette armée, l'ensemble de cette armée. Donc là, dans le cœur des Arabes, la conviction, la conscience que ce lieu est sacré et que ce lieu est protégé par un Dieu tout-puissant, elle grandit dans leur cœur. Donc ils croient en un Dieu tout-puissant, ils sont conscients qu'il y a un Dieu tout-puissant, mais leur adoration est conçue à travers des idoles, comme pour se rapprocher de ce Dieu tout-puissant qui semble inaccessible. Voilà comment Satan a embelli cette adoration des idoles, détournant ainsi les êtres humains de la péninsule arabique, de l'adoration monothéiste pure. Alors nous nous trouvons dans la péninsule arabique qui se trouve à cette époque entre deux empires, l'empire perse et l'empire byzantin, deux empires qui dominent le monde. Alors pourquoi cette péninsule arabique a été et pourquoi ces tribus arabes ont été épargnées de cette annexion dans ces empires? Tout simplement parce que déjà ils ne comportaient aucun danger pour ces empires. Il s'agissait de tribus éparpillées qui n'avaient pas de loi commune, chaque tribu avait ses propres lois, et ces tribus ne s'entendaient pas entre elles. Souvent il y avait des accords, mais souvent il y avait des conflits,
des guerres interminables entre telle et telle tribu. Donc ils ne comportaient pas de danger. Et l'autre intérêt pour ces deux empires, c'est que comme ces Arabes étaient des commerçants, eh bien ils ont pu permettre le passage de produits d'un empire à l'autre, tout en profitant eux-mêmes de ce commerce. Voilà donc pour le monde dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses origines, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lui-même de sa propre bouche que dans ses ascendants, donc dans toutes les couples qui sont dans son arbre généalogique, aucun n'a conçu un enfant en dehors du mariage. Donc déjà c'est un des grands miracles en cette époque où il était très fréquent de pouvoir concevoir des enfants hors mariage. Et dans ses ascendants, on y trouve des prophètes dont Ibrahim et Ismaïl alayhim assalam, ainsi que Idris, Nuh, jusqu'à Sina Adam alayhi salam. Donc c'est une branche particulière dans la mesure où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut un prophète arabe, contrairement à la majorité des prophètes qui étaient issus du peuple hébreu. Donc on va voir plus tard que ça a son importance, que ça a été l'épreuve l'épreuve à laquelle Dieu a soumis le peuple hébreu, à savoir faire émerger un prophète au sein d'un peuple qui n'est pas le leur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam appartient au clan de Quraysh. Ce sont des Arabes descendants, donc, comme on l'a dit, d'Ibrahim et d'Ismaïl alayhim assalam. Et donc à sa naissance, il y eut des signes miraculeux. Alors il faut savoir que ces signes miraculeux l'ont été surtout pour ceux qui étaient autour de lui, ses proches, les plus proches, donc sa mère, son grand-père. Mais ça n'a pas été des miracles comme on a pu le voir chez Sidna Isa alayhi salam, qui a parlé de son jeune âge et c'est un événement qui passe pas inaperçu dans toute la ville et dans tous les environs. Quelle est la raison pour laquelle, quelle explication plutôt pourrait-on donner pour ces signes qui restaient malgré tout réservés ou qui restaient malgré tout timides? C'était pas des miracles éclatants, tout simplement parce que pour ce dernier message que Dieu a souhaité adresser à l'ensemble de l'humanité, il s'agissait d'attirer l'attention essentiellement sur ce message, à savoir le Coran, c'est vraiment le grand miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le grand miracle qui ne cessera d'être un miracle de tous les temps. Non pas un miracle parce qu'il nous délivre régulièrement des vérités scientifiques ou des vérités sociales ou autres, mais un miracle dans sa capacité à s'adresser au cœur de l'homme, dans sa capacité à rester authentique, puisque c'est un livre qui a traversé 14 siècles sans perdre une seule lettre ou sans subir la transformation d'une seule lettre. Ce miracle-là permet au Coran de vibrer, de faire vibrer cette fitra, cette innéité de l'homme jusqu'à la fin des temps, quelle que soit l'époque, quel que soit le contexte politique, civilisationnel. Eh bien, le Coran reste un miracle pour permettre au cœur de s'ouvrir et de découvrir Dieu et de cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il s'agissait de présenter un message et de susciter cette épreuve à laquelle l'être humain est soumis, à savoir croire ou ne pas croire, le choix de croire ou de ne pas croire. Et donc les miracles n'ont pas été très présents dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était surtout concentré sur la délivrance de son message. Donc sa naissance et ces signes-là, donc sa mère n'eut aucune douleur, elle ne souffrit pas de l'accouchement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce bébé est né lavé, nettoyé de toute souillure, circoncis, donc il est né circoncis. Il avait une marque entre les deux épaules, entre les deux omoplates, une espèce de proéminence de peau qui apparaissait, qui était visible. Il y eut des illuminations, donc ça c'est sa mère Amina qui nous le mentionne. Il y eut des illuminations dans les horizons, différents horizons qu'elle vit à sa naissance, et le feu, parmi ces signes, le feu des Perses qu'ils entretenaient depuis des siècles, qu'ils adoraient et entretenaient depuis des siècles, s'est éteint le jour de sa naissance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né de Amina et Abdullah, ses parents.
et donc son grand-père Abd al-Muttalib, dont on va reparler par la suite. Voilà pour ce premier épisode sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh, oh, oh.